Parfait. Donc, le live est parti. L'enregistrement est démarré. Et aujourd'hui, on parle de 3 clés pour terminer l'année en beauté. Alors, évidemment, ce ne sont que 3 clés parmi un tas de bonnes habitudes. Je pense on est tous conscients qu'on n'a pas eu une année ordinaire. Et que beaucoup de nos convictions, de nos façons de faire, peut-être même de nos valeurs, de nos certitudes, ont été complètement remis en question cette année. Et beaucoup de gens qui essayaient de faire passer des idées nouvelles, des nouvelles façons de faire, sont en train de voir des portes ouvrir en ce moment parce qu'on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix de s'arrêter puis de regarder comment on faisait les choses parce qu'on n'avait tout simplement plus l'opportunité de les faire de la même façon. Alors, c'est vraiment une belle occasion en cette fin d'année de faire le constat de tout ce qui nous est arrivé pendant l'année, de tous les comportements qu'on a dû changer, des idées qu'on avait, qu'on réalise qu'elles ne sont plus vraies. Et j'ai isolé 3 clés qui, à travers les différents coachings que j'ai faits dans les 2 dernières semaines, me sont apparues comme des choses importantes pour vous, pour nous tous finalement cette année. Donc, la première clé, c'est la symbolique des fins de cycle. Hein? La symbolique d'une fin de journée, la symbolique d'une fin de semaine et en ce moment, la symbolique de la fin de l'année. Je ne sais pas si vous éprouvez beaucoup de stress en ce moment parce que l'année achève, puis pour beaucoup d'entre nous, l'année achève pas le 30, l'année de travail n'achève pas le 31, mais elle achève autour du 20. Les enfants, l'école va être terminée et nous, on embarque pour beaucoup d'entre nous dans un nouveau processus où là, on entre dans les processus du temps des fêtes. Et ça crée beaucoup de pression sur ce qui n'est pas terminé en ce moment. Au bureau, dans notre entreprise, on avait des objectifs et on voit déjà ce qu'on veut accomplir dès le début 2021 et on sent cette pression-là qui est extrêmement forte sur nos épaules. Et donc, lié à la symbolique des fins de cycle, je vous dirais, allez écouter vos voix intérieures. C'est ça qui est important finalement dans le point que je veux faire. J'étais en coaching la semaine dernière avec une designer, architecte designer d'intérieur et elle sentait une pression incroyable parce que cette année, tous les gens qui travaillent dans la construction, dans la rénovation, ont eu à faire face au même problème, c'est que les matériaux ne sont pas disponibles à temps. Les délais sont beaucoup plus longs et le travail est extrêmement exigeant parce qu'ils doivent constamment revoir les échéanciers. Tout simplement parce que les matériaux, quand les matériaux ne sont pas là, les corps de travail ne peuvent pas venir travailler. Et quand les matériaux arrivent, les corps de travail sont sur d'autres projets parce qu'ils ont dû s'adapter. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres de toute la pression que vous pouvez vivre en ce moment. Et dans la tête de cette femme-là, la petite voix, ça disait « Il faut que tu en fasses plus.
il faut, t'es pas assez bonne, t'arrives pas à faire tes échéanciers. Et le travail qu'on a dû faire ensemble, je ne rentre pas dans tous les détails, évidemment, mais la pression était vraiment forte sur cette personne-là. Puis ça amenait, en fait, du découragement, de la dévalorisation. Et tout ça, c'est bien inconscient. C'est juste parce que j'étais là pour lui faire valoriser, parce que c'est une femme qui est extraordinaire dans sa vie de tous les jours, elle est tout le temps positive, puis on réaménage les horaires, puis elle est là pour ses clientes, puis tout va super bien pour ses clientes, même si ce n'est pas un monde parfait. Mais parce qu'on est en coaching ensemble, je lui pose des questions peut-être un peu plus difficiles et finalement, on se rend compte que, wow, il y a une petite voix inconsciente dans sa tête qui est constamment en train de lui dire qu'elle n'est pas assez bonne, qu'elle n'est pas assez parfaite, qu'elle finira pas l'année comme elle voulait terminer l'année. Et il a fallu faire l'exercice de lui faire prendre un peu de recul face à cette petite voix-là. Et on a fait un exercice ensemble où je lui ai demandé de devenir cette petite voix. Fait que c'est un exercice physique, là. Il a fallu qu'elle embarque dans différents personnages. Et je l'ai fait embarquer dans sa petite voix. Et je lui ai tout simplement demandé de dire exactement ce qu'elle pensait à elle-même. Et faites-le l'exercice, essayez ça pour voir si ce que vous pensez dans votre tête, si vous êtes capable de vous le dire de vive voix. Et après ça, si vous êtes capable, parce que ça se peut, dans le cas de ma cliente, elle n'a pas été capable parce que ça faisait aucun bon sens. Mais peut-être que si elle avait été seule, devant moi, elle n'était pas capable de le faire, mais peut-être que si elle avait été seule, elle aurait été capable de se parler comme ça. Puis si vous êtes capable de vous parler aussi durement que votre petite voix peut le faire, observez comment ça vous fait sentir. Et ensuite, demandez-vous si tout ce que vous vous reprochez, c'est vraiment de votre responsabilité. C'est vraiment de votre faute, que c'est vraiment la réalité. Et est-ce que c'est aussi la fin? il y a cette voix-là qui est très dure, très négative, mais il ne faut pas oublier d'écouter l'autre aussi qui va vous dire ce que vous faites merveilleusement bien, le bien que vous amenez à vos clients, à vos collègues, à votre famille aussi. Des fois, on prend des décisions pour avoir de l'équilibre. On prend des décisions d'affaires pour avoir de l'équilibre. Mais là, je vous ramène à l'argent et le beurre. Peut-on avoir les deux en même temps? Des fois, non. Puis des fois, il faut juste apprendre à penser autrement pour arriver à avoir les deux de façon équitable, raisonnable, équilibré. Puis ça c'est une autre discussion. Pour réussir à connecter avec cette voix positive-là qui va venir contrer la négative, c'est mon deuxième point. Et mon deuxième point, c'est est-ce que vous faites vos comptes rendus à chaque mois? Bien sûr, vous pouvez le faire à chaque journée. Moi, j'ai une technique de bilan énergétique à chaque jour qui va vous aider à faire la part des choses entre ce qui a bien été et ce qui a moins bien été dans votre journée pour extraire ce que vous devez changer pour le lendemain. Mais les comptes rendus mensuels, bon, je sais encore que ma connexion Internet est instable. On a réglé le problème. Ça se peut que vous me voyez au ralenti. Ça se peut que Facebook Live ne fonctionne pas. J'ai réglé le problème, mais le technicien vient dans un mois seulement. Donc, ça ne sera pas réglé tout de suite. On va vivre avec ces problèmes-là encore un petit bout de temps, mais vous aurez droit à l'enregistrement. Alors, je reviens aux comptes rendus. Les comptes rendus mensuels, c'est quelque chose qu'on néglige trop souvent. Mais si vous l'avez fait, ceux qui l'ont fait, dans l'agenda Attitude Orange, vous savez, je vais vous en montrer une page vierge.
Ça, c'est... J'avais pas. Voilà. Il y a une page comme ça à la fin de chaque mois. Et cette page-là vous pose 3 questions bien simples. Quels ont été vos accomplissements du mois? Quels bienfaits ça vous a apporté? Et il y a la roue de la vie ensuite. Et avec la roue de la vie, ben, on peut tout de suite extraire les pistes d'amélioration pour le mois suivant. Alors, voyez-vous comment ça lie un mois qui se termine? Ce que vous ne faites pas bien, vous le savez, ça. Vous le savez très bien. Je n'ai pas besoin de vous donner un outil pour vous le rappeler, mais j'ai vraiment besoin de vous donner un outil pour que vous preniez conscience de la progression que vous faites mois après mois. Et j'ai regardé les miennes avant de faire ce live-là et c'est fou comment ça fait du bien de le lire parce que moi aussi, je la vois à la fin d'année arriver et je vois des petites choses que je n'ai pas accomplies comme je voulais. Je voulais terminer l'année avec certains accomplissements et non, je n'ai pas réussi à tout faire. Sauf qu'en regardant mon compte rendu, je réalise que moi, au mois de mars, comme beaucoup d'entre vous, tout ce que j'avais travaillé, bien pas tout, une grande partie de mon focus, de ce sur quoi j'avais travaillé en 2019, a été complètement annulé par la COVID. J'avais transféré beaucoup de mon travail en grande entreprise. J'accompagnais des groupes en grande entreprise. En développement du leadership, en développement personnel. Et ces groupes-là se sont complètement arrêtés. Et je me suis retrouvée devant des vacances forcées, ce qui m'a fait un bien immense. C'est écrit dans mon mois d'avril à quel point j'ai de la gratitude pour ce temps de pause-là parce qu'effectivement, ma vie roulait un petit peu trop vite. Et ben, il y a eu une période de flottement où je ne savais pas. Je ne manquais pas de travail parce que l'agenda m'en donne tout le temps, mais je me disais, OK, maintenant, où s'en va l'énergie que j'avais mis dans le corporatif? Et il y a eu du flottement, puis en juillet, je suis capable d'aller relire qu'en juillet, ça a été le levier pour moi. Et depuis juillet, je regarde tous les nouveaux projets, les nouveaux défis que je me suis donnés et je la vois, cette progression-là. Donc, moi, ça m'a tellement rassurée parce que si j'écoute juste ma petite voix qui est très, très active aussi, ma voix négative, je vois tout ce sur quoi j'ai envie d'arrêter le temps là, pour avoir le temps de finir ça avant de tomber en vacances de Noël, mais je ne peux pas. Fait que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est de voir, OK, calme-toi, là. Les choses sont vraiment bien allées cet automne. Tu as fait beaucoup, beaucoup de grandes avancées. Maintenant, si j'arrive à rester focalisée, si j'arrive à mettre mon énergie au bon endroit, donc pas sur la petite voix négative qui va venir juste me voler plein d'énergie, ça va aller plus vite. Donc, même si je ne fais pas mon 21 décembre, là, même si je n'arrête pas de travailler en sachant que tout est bien ficelé, bien organisé, bien, je vais avoir quand même, je vais savoir qu'en janvier, quand je vais reprendre le fil, je sais où je vais le reprendre et je sais que les actions sont en cours pour bien se dérouler en janvier. Ce qui m'amène à la 3e clé, c'est pas en janvier que vous planifiez l'année 2021, c'est dès maintenant. Ça devrait déjà être amorcé, cette planification-là. Donc, enlevez-vous de l'idée que le temps des fêtes, c'est une coupure. Donc, en fait, je vais vous le formuler autrement. Enlevez-vous de la tête que la dernière journée avant vos vacances de Noël, que c'est la fin d'un cycle. C'est un symbole, c'est pas vrai. Le cycle se continue. Donc, faites juste prévoir la continuité de ce cycle-là avec une petite pause entre les deux que vous prendrez pour faire plaisir aux gens que vous aimez, puis pour prendre un peu de repos.
mais voyez-le dans la continuité. Donc, ce que ça veut dire pour vous, ça veut dire en ce moment, là, si on veut que janvier démarre rapidement, que ce soit vos projets en tant qu'employé ou que ce soit vos projets en tant qu'entrepreneur, en ce moment, ce qui est important, c'est de créer le plus de contacts avec les gens, de prendre des nouvelles des gens de votre entourage, de prendre le temps d'envoyer un message, de prendre le téléphone et d'appeler les personnes pour juste prendre des nouvelles d'eux ou juste s'assurer qu'ils sont corrects en cette fin d'année-là, corrects en tant que client, en tant que collègue, en tant que peu importe. Prenez des nouvelles de ces gens-là. Et vous allez voir que ça va dresser la table pour janvier. Janvier, vous n'aurez pas l'impression de repartir à neuf. Vous allez seulement recontacter ces gens-là dans la continuité. Fait que c'est des mots, mais je ne sais pas si vous sentez le flot de l'énergie là-dedans, mais c'est de dire, je vais garder le contact avec mes clients. Et en faisant ça, c'est sûr qu'il y a des clients qui vont décider, qui vont se dire « Ah, tu as bien fait de m'appeler, je pensais beaucoup à toi ces temps-ci » et vous allez conclure des affaires en décembre, dans un mois que beaucoup d'entre vous pensez que c'est un mois mort. J'ai énormément de clients qui arrivent en pensant qu'au mois de décembre, les gens sont tous en train de penser à Noël puis qu'ils ont décroché du travail ou tout simplement qu'ils n'ont pas d'argent à dépenser parce que l'argent est consacré à Noël. C'est une fausse croyance parmi tant d'autres. Le mois de décembre peut être aussi lucratif, pas juste pour ceux qui ont des trucs à vendre spécifiquement pour Noël. Alors, faites le plus de contacts possible. La deuxième chose pour préparer 2021, vous allez devoir utiliser vos comptes rendus et utiliser votre petite voix négative aussi pour préparer vos objectifs 2021 de la façon la plus claire et authentique possible. Donc, vous allez devoir placer vos intentions pour 2021 en vous extrayant le plus possible de la pression de votre voix négative, de la pression des autres, de ce que les autres pensent que vous devriez faire, la pression quand vous vous comparez. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que la comparaison, pour moi, c'est ce qui tue votre créativité, c'est ce qui tue ce qu'il y a de plus beau en vous, votre unicité. Si vous le voulez, c'est sûr que dans l'agenda Attitude Orange, vous avez les premières pages de l'agenda, la page 4 à 13, où vous avez tous les outils pour commencer à décortiquer votre vision et à l'écrire. Évidemment, l'espace est un peu restreint, fait que ça pourrait juste être votre premier jet, votre premier brouillon, puis ensuite, vous prenez un cahier et vous rédigez cette vision-là de 2021 en utilisant tous les axes de la roue de la vie. Et par la suite, si vous voulez vraiment définir plus votre projet d'affaires ou votre projet de carrière, puis que vous avez de la difficulté, ben à ce moment-là, on pourra se reparler. J'ai rajouté, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que dans mon lien vers mon calendrier, il manquait de disponibilité. Alors, hier, j'ai pris le temps d'en rajouter. Si vous sentez que vous êtes rendu à ce moment-là de faire un bout de chemin avec quelqu'un qui peut vous coacher, vous pouvez aller voir dans mon calendrier, il y a quelques demi-heures que j'ai pu rajouter pour les 2 prochaines semaines. Alors, j'ai envie de vous laisser ce matin. Je vais vous poser... Non. En fait, OK. Là où j'allais, j'ai une de mes clientes qui est dans le coaching annuel ici pour réussir. En fait, cet automne, elle a décidé de lancer un blog. Donc, c'est quelqu'un qui avait une carrière
en entreprise et elle rêvait de démarrer sa propre entreprise et elle a finalement fait le saut. Donc, elle est entrée dans le coaching annuel et déjà, elle est rendue à son 3e article de blog. Et cette année, évidemment, son focus, c'est beaucoup l'achat local, tout ce qui est écologique, okay, je vais le dire tout simplement, transformation des comportements. Donc, sa mission à elle, c'est de transformer les comportements pour qu'on ait un monde durable. Et elle a écrit un conte de Noël absolument fabuleux. Là, vous l'avez en scoop, mais définitivement que si elle me donne la permission, je vais le partager at large. Et son conte réécrit l'histoire du Père Noël. Et on est justement dans la bonne année pour ça, où depuis des décennies, on nous crée une pression sur une surenchère vers les cadeaux de Noël qu'on s'offre entre adultes, mais qu'on offre à nos enfants aussi. Et je fais un lien avec ma fille ce matin. Elle est en train de faire un exposé oral pour sa classe sur la pression que la société de performance exerce sur les jeunes. Et un de ces liens, c'est la surconsommation. Elle dit, on est en surconsommation, donc le marketing nous envoie des faux messages par rapport à notre quête du bonheur et ça crée une pression tellement grande sur nos épaules à tous et on grandit là-dedans. Nous, en tant qu'adultes, on a grandi là-dedans. Là. Le marketing existe depuis... le marketing à outrance existe depuis, je dirais, les années 50, 60, où on a commencé l'après-guerre, on ne fait que ça, de la surenchère matérielle. Et ce conte-là de Noël réinvente l'histoire du Père Noël. La magie, c'est dans le fait que tous les enfants, à chaque année, donnent au Père Noël, décident, font des choix, des cadeaux usagés, donc des jouets usagés qu'ils vont offrir au Père Noël. Et le Père Noël, magiquement, ramène tous ces jouets-là au pôle Nord pour les recycler. Et à Noël, il les redistribue à des enfants qui les veulent. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique parce qu'on est dans cette année-là. On ne peut pas voir les gens qu'on aime cette année, donc on doit se réinventer. Chez nous, ce qu'on est en train de faire, ouais, je vais être obligée, OK, on va le dire, je ne pense pas que ma mère va écouter ça. C'est fou, hein? Faut que je me scoop. Mais bref, on est en train de faire un cadeau par jour à partir de Noël et on ne sait pas jusqu'où ça va durer parce que c'est à travers toutes les idées qu'on a pour nos parents et à chaque jour, ils vont recevoir quelque chose. Mais je ne me scoop pas au cas, mais vous pouvez voir jusqu'où ça peut aller. Ce ne sont pas des cadeaux tangibles. Donc, une fois par jour, ils vont recevoir dans leur boîte courriel quelque chose qu'on a choisi pour eux, pour leur faire plaisir. Alors, je vous donne l'idée parce qu'elle est extraordinaire, puis elle est dans le même sens que de recycler des vieux cadeaux. Il y a aussi cuisiner. C'est sûr qu'on cuisine pour des gens qu'on ne connaît pas, on cuisine pour des gens qu'on aime. Nous, il y a plusieurs menus du temps des fêtes où c'est des échanges, fait que ça va être notre façon d'être ensemble. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais il s'agit juste de revoir ce qu'on a envie de faire ce qu'on peut faire pour faire plaisir aux autres. Et même si ce n'est pas un Noël où on va pouvoir je viens émotive, on va pouvoir se serrer dans nos bras, voyez-vous, ça affecte tout le monde. Ça va rester un Noël où on va s'aimer beaucoup. Je suis obligée de...
Ah, Seigneur, qu'on est vulnérable devant la caméra. Hein? Mais bref, je vous laisse là-dessus parce que c'est la plus belle note, c'est sur l'amour. Je vous laisse dans tout l'amour que j'ai pour vous et dans tout l'amour que j'ai pour les gens qui m'entourent. Et préparons, là, on est au début décembre, on est le 7, il nous reste un beau 3 semaines pour reprendre contact avec notre entourage, nos clients, nos collègues, nos familles, nos amis. Donnons-nous cette mission-là de constamment envoyer, donner, envoyer, recevoir de l'amour pour les 3 prochaines semaines pour que Noël soit moins difficile pour tout le monde. Puis peut-être une note, je me sens obligée de le dire, obligée et inspirée. On entend beaucoup parler des infirmières en ce moment. Et moi, il se trouve que en décembre, j'en ai 3 en coaching avec moi et je suis extraordinairement choquée de la façon dont la clientèle traite les infirmières. Le système est extrêmement dur sur les infirmières, on le sait depuis longtemps, et il y a beaucoup de choses à changer là-dedans, mais l'aspect qui m'a surpris encore plus, c'est que les clients aussi, semblerait-il, ne sont pas gentils avec les infirmières. Puis je suis maladroite quand je vous le dis parce que j'en reviens même pas. Si vous pouvez faire quelque chose pour là je dis les infirmières, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, tout ce monde-là dans le système de la santé, on en a besoin de ces gens-là et ils sont vraiment, vraiment fatigués, épuisés, agressés aussi de tout bord, tout côté. Alors, si vous en avez de l'amour, des mots pour ces gens-là, c'est le temps de leur en envoyer. Ils en ont besoin. Alors, je vous laisse là-dessus. Et je vous donne un autre rendez-vous pour lundi prochain. Je ne sais pas encore c'est quoi le sujet, mais continuez à m'inspirer et je continuerai à vous inspirer. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et à lundi prochain. Bye tout le monde.